Alors dis-moi, qu'est-ce qui vous a incité à entreprendre un coaching? Alors, en tout cas, c'est pas une décision de ma part. C'est clair, c'est une décision de mon management suite à un leadership profile qui a montré qu'il y avait des points d'amélioration, en tout cas, à avoir dans mon management. Euh, je partageais pas les raisons pour lesquelles on a lancé le coaching, mais par contre, j'ai trouvé intéressant de travailler effectivement sur un petit peu ma personnalité ou d'autres perceptions du management. Voilà, donc Mhm. c'était, mais de moi-même, je pense que j'aurais pas, peut-être par ma formation de base qui est très technique, j'aurais pas fait appel à un coach pour travailler mon management. Mhm. Prime abord comme ça. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé quand même de point de vue et je suis convaincu de l'intérêt du management, du coaching. Ok. Et quel est le moment qui vous a le plus interpellé dans ce coaching? Plus interpellé, je sais pas, c'est j'ai Ou plus je pense qu'il y a, inspiré? je pense qu'il y a un moment dans le coaching où on a, je ne sais pas si c'était dû véritablement à la période, l'environnement professionnel dans lequel on l'a déclenché, mais il y a un moment où on est passé d'une phase, je dirais, tournée sur le vécu, sur un moment peut-être une colère ou un ressenti, où on est passé à c'est derrière et on regarde le futur. Voilà. Et Mhm. là, on a commencé, à mon avis, à travailler sur vraiment du coaching avec préparation du futur, préparation de ce qui allait se mettre en place. Euh, alors qu'au début, je pense que c'était bon, c'est peut-être une étape indispensable, mais on a passé peut-être 2 séances, il me semble à peu Mhm. près, à se poser des questions, enfin en tout cas, moi à parler, à dire des choses qui m'ont peut-être permis de me préparer à m'ouvrir sur la suite. Et je crois que c'est ce moment que j'ai ressenti comme en me disant oui, tiens, là, sur la troisième séance, ah, on est en train de basculer sur. Ça va m'apporter quelque chose pour la suite. Ce qui n'était pas, en tout cas dans mon esprit, pas clair au début. Mhm. Alors c'est peut-être là. Voilà. Mais il m'a bien fallu 2 bonnes séances, je trouve, ouais, pour dire les choses, pour me préparer. Ok. Et quels sont les bénéfices que vous en avez retirés? Alors là, ils sont évidents de toute façon. C'est une, une mise au point claire sur ce que j'attendais, en tout cas sur une préparation du futur. Ça a été aussi une vision différente du management, c'est-à-dire que on peut pas manager que sur le résultat, que sur des faits très factuels, même en technique, mais également sur des perceptions, cette fameuse intelligence émotionnelle que je comprenais pas très bien, sans être non plus un tyran, mais voilà, trouver une manière de dire la même chose différemment, et surtout de percevoir les non-dits chez les autres. Ça, Mhm. c'était vraiment, pour moi, quelqu'un a quelque chose à dire, il le dit. Et je laissais, d'après moi en tout cas, dans mon équipe, l'espace pour que les gens le fassent. Euh, il on peut faire encore mieux, voilà. On peut encore s'améliorer tout le temps. Mhm. C'est ce que m'a permis de voir le coaching. Et c'est des choses que j'ai pu mettre rapidement en place. Pas tout, mais une partie en tout cas rapidement, en en voyant les bénéfices. Donc du coup, très encourageant pour se dire, on va aller pousser encore un petit peu plus loin et un peu plus loin. Mhm. Voilà. Ok. Donc ça c'est à court terme. Et à long terme, évidemment, une vision de carrière, une orientation de carrière qui en tient compte, qui tient compte de ces valeurs, de ces nouvelles valeurs, de cette nouvelle approche. Très important. Mhm. Ok. Merci. Je vous en prie. Je sais pas si j'ai pris tous les. Oui, je voulais rajouter aussi typiquement que je pense qu'un bon coaching ou un coaching efficace passe par le choix d'un coach qui va nous, avec lequel on se sent à l'aise,
avec quelqu'un avec qui on va vraiment pouvoir s'ouvrir, se mettre à nu. Et à mon avis, c'est une des clés de la réussite d'un bon coaching. Si on est avec un coach qu'on ne sent pas ou que le courant passe pas, alors ça c'est un peu d'alchimie, mais si ça passe pas, à mon avis, on va pas s'ouvrir complètement, on va peut-être pas dire totalement les choses et ça marchera pas. Il faut vraiment se mettre à nu dans un coaching pour qu'on puisse vraiment réfléchir. Un autre point qui était important aussi, c'est, je pense que là, dans notre coaching qui est bien réussi, c'est le fait que je me suis senti challengé, mais pas au-delà de ce qui était acceptable pour moi. Alors effectivement, des exercices, des remises en question, des actions, des réflexions à faire, mais que j'ai toujours pris comme quelque chose de parfaitement atteignable. Et ça aussi c'est important, parce que un objectif trop éloigné ou trop ambitieux, à mon avis, peut faire perdre un petit peu confiance ou douter. Et dans le coaching, il ne faut pas douter. Il faut qu'on y croit, qu'on voit des résultats assez rapides pour que ça soit quelque chose qu'on se dise, oui, il faut adhérer à ça. Donc ça, c'était aussi très important. Voilà. Ok, merci. Je t'en prie. Donc ça, c'était 2 points.